Bonjour, bienvenue dans le podcast Avenir Dirigeant, le podcast d'Adinvest Network où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants et de leur vie d'entrepreneur. Je m'appelle Carla Decollière, je suis Community Manager chez Adinvest Network et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Pour cet épisode, mon invité aime se définir comme le mythique des mariages à durée déterminée. Il se considère comme la personne qu'on ne voit pas, mais qui prépare les dirigeants d'entreprises de tout secteur à se présenter aux fonds d'investissement pour leurs projets de levée de fonds. Cet expert du monde de la finance d'entreprise va aujourd'hui nous aider à mieux comprendre ce domaine qui peut parfois paraître complexe. Bonjour Jean-Paul Chénaud, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Carla. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail, votre parcours, etc. Oui, moi je suis un ingénieur de formation. J'ai été donc ingénieur pendant quelques années, puis très vite manager. J'ai été un DG, DGA de groupes divers et variés. D'abord des grands groupes dans le domaine du digital. Et puis j'ai été patron, j'étais directeur général de PME, toujours dans le digital et puis dans le conseil. Voilà, je suis venu progressivement au conseil depuis 15 ans. J'accompagne des dirigeants de PME, hein, c'est ma cible. Hein, moi, c'est pas les Ok, ETI. Et ça a eu été un peu les startups, mais je le fais pratiquement plus. Donc, c'est des patrons de PME qui ont des projets de développement et qui se posent des questions sur le financement euh, de leur croissance. très bien. Bah, nous, dans ce podcast, on va aussi se poser un peu des questions de financement. Donc, je pense que ça va aider un peu nos interlocuteurs. J'aimerais savoir, parce qu'on sait qu'en ce moment, il est difficile pour les PME d'obtenir un peu des prêts et tout ça. Est-ce que vous savez pourquoi et est-ce que vous savez comment ça va un peu évoluer dans ce domaine-là? Alors, effectivement, c'est difficile, c'est plus difficile qu'avant, et on ressent une tension depuis au moins 6 mois, voilà, depuis Ok, mi-2022, alors qu'après l'épisode du Covid, il y a eu un rebond et une sorte d'euphorie en 2021 et début 2022, avec beaucoup de levées de fonds, beaucoup d'argent facile encore. Voilà. L'argent facile n'existe plus. On peut dire, on le voit d'abord justement sur mes collègues qui travaillent avec des startups, la fête est finie. C'est un peu le mot qui revient. oui, Euh, il y a une sorte de resserrement brutal. Brutal, ça veut dire moins 70% de fonds levés entre le premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Donc, c'est oui, une c'est chute brutale. énorme. Hein, c'est énorme. Hein. Mm. Ça, c'est pour les startups. Les patrons de PME ont moins de soucis, mais quand même, on voit bien au niveau bancaire que les banques sont plus frileuses. Le métier de banquier est pas facile actuellement, est de moins en moins facile. Ils ont, en province en particulier, moins de liberté de manœuvre. Ils ont des contraintes, des critères. Enfin, ils sont pas à la fête. Et du coup, les clients, c'est-à-dire que les patrons de PME, subissent ce resserrement du crédit. C'est plus difficile. Euh, il y a eu en 2020 et 2021, il y a eu les PGE, donc les Oui, prêts garantis par l'État, qui ont permis à avoir un peu de trésor. Moi, je dis à dormir tranquille. Voilà, pour les patrons de PME, c'est crucial. Mais il faut les rembourser. Et si on ne les a pas remboursés, ça compte dans l'endettement. Donc, de toute façon, on est, comment dire, on est un peu, toujours pareil, ces histoires de ratio ou de critères des banques. C'est pas facile, on est coincé un peu. Et dans tout ça, l'ouverture du capital, qui est des fois un peu redoutée par les patrons de PME, mais ça peut être une bonne solution pour les PME qui vont bien. Alors, c'est pas adapté à tout le monde. Euh, ouais. voilà, faut faire une sélection. Il faut aider les dirigeants à bien comprendre si c'est adapté à leurs besoins, mais ça peut être une très bonne solution pour financer son développement. Ouais, il n'y a pas que les PGE, quoi. Non, dans les PGE, l'époque est passée. Et puis Ok. c'était, bon, c'est après le but, chacun utilisait le PGE. Enfin, on a vu pas mal d'exemples assez variés d'utilisation du PGE, mais c'est vrai que ça a donné un souffle, ça a donné un bol d'air à pas mal de dirigeants. Alors moi, je sais que c'est une question que je me pose souvent parce qu'on entend Mm. toujours parler des fonds d'investissement, etc. Mais personnellement, et je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas, je sais même pas vraiment à quoi ça ressemble au final. Oui, c'est souvent la question que me posent d'ailleurs comment dire, des dirigeants qui n'en ont jamais rencontré. Ils me disent, ça ressemble à quoi un fonds, Jean-Paul? Ben, un fonds, c'est des gens normaux, c'est des gens comme vous et moi.
Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes critères que les patrons de PME. Ils ont leurs critères à eux. Et je dirais que la vision mythique que vous avez gentiment faite. C'est moi, mon métier, c'est de rapprocher des patrons de PME qui ont des besoins financiers, Oui, mais qui ont des beaux projets, et les rapprocher en face de financiers, de fonds d'investissement qui ont l'argent et sont en recherche de beaux projets. Et il se trouve que ces deux populations se connaissent un peu, mais pas très bien, et ne parlent pas tout à fait le même langage. oui, Et, il y a des côtés, parfois c'est amusant, il y a un côté sympa, un peu fun, mais le côté sérieux, c'est qu'il faut les aider. Et moi, je suis du côté des patrons de PME, donc j'accompagne les dirigeants à être plus à l'aise vis-à-vis des fonds d'investissement, à connaître leurs critères, à savoir ce qu'ils attendent, à savoir si c'est comment dire, compatible et adapté à la PME en question. Tous les fonds ne collent pas, c'est-à-dire tous les fonds ne sont pas identiques. Et c'est ça qui est très bien. Heureusement, on n'est pas des robots. oui, Et le côté humain, le fit, comme on dit, compte beaucoup. ok, D'où, comment dire, l'allusion un peu à mythique ou à des choses comme oui, ça. C'est-à-dire c'est un rapprochement. On a besoin les uns des autres, mais voilà, on ne va pas choisir n'importe qui. C'est très ok. important. Et en moyenne, bah, je sais que ça varie enfin, suivant les projets, tout ça, mais combien de temps ça prend pour faire une levée de fonds? Alors, j'aime bien les analogies un peu simples. Pour moi, ça prend souvent 9 mois. C'est le temps de faire un bébé. Ah, le couple mythique, les bébés, Voilà, c'est donc bon. j'aime bien la vie et créer la vie, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie de quelqu'un. Voilà, 9 mois. Ça peut être plus rapide. On a fait des affaires en 7 mois, même en 6 mois, tout compris, hein. Ok, Y compris d'ailleurs juillet, août, enfin, donc c'était à cheval en plein milieu de l'année. Mais le client ne s'est même pas trop rendu compte que ça allait vite. Et par contre, j'ai eu des levées de fonds qui ont pris plus d'un an. Ça peut arriver parfois avec un cas très concret que j'ai en tête. C'était un bon dossier, mais il y a eu un petit creux. Il y a eu une année, il m'a dit Jean-Paul, finalement, cette année, ça ne va pas être aussi bon que prévu. Et j'ai dit, ben, on va décaler, on va reporter d'un an la levée de fonds. C'est mieux ouais, pour être à nouveau en phase de croissance et pour présenter un, un profil plus dynamique de l'entreprise. Si le jour où on va voir les fonds, ben, la courbe elle est plutôt descendante, c'est pas bon. Le et oui. fonds, voilà, il est comme tout le monde. Il va dire, ben ouais, mais elle n'est pas très bien là. Et il va hésiter ou il y aura des questions qui n'ont pas lieu d'être. Ok, Il faut être dans une phase de croissance. Quitte à décaler de 6 mois à un an, c'est pas grave. c'est sûr. Mais en moyenne, ça prend 9 mois. Et la dernière que j'ai faite a pris quasiment 9 mois jour pour jour. C'est Ah impressionnant. ouais, C'était elle est la arrivée mission, au terme. ouais, la mission type et ça s'est très bien passé. Mais 9 mois, voilà. Ok, Et super. sans accélérer, avec, voilà, il faut du temps au temps. La Oui, confiance entre un dirigeant et un fonds d'investissement, elle ne se crée pas en une visio ou une réunion d'1 heure. oui, c'est sûr. Il faut plusieurs réunions, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître, il faut venir, il faut se déplacer, il faut aller chez l'un, chez l'autre, il faut voir l'équipe, il faut sentir l'entreprise, Et voilà. oui, Et il ça faut prend du vraiment temps. qu'il y ait une relation de confiance qui se crée. Voilà. Puis il faut les questions, il faut répondre aux questions, faut faut échanger, voilà, faut penser à l'avenir, faut imaginer un peu tout. Et, et là, on voit que, comment dire, et le dirigeant lui-même, il est surpris par le bon niveau, le très bon niveau des questions qui lui sont posées. Ça le fait réfléchir, ça le sort un peu de sa zone de confort, Ouais, ça l'emmène, ça le pousse à se poser des très bonnes questions, alors qui sont liées à la stratégie, qui sont liées aux chiffres, qui sont liées voilà, à l'avenir. Et, euh, et je pense que le dirigeant, il progresse. C'est un peu bizarre, mais durant la mission, oui, il n'est pas le même à la fin de la levée de fonds qu'au début. bah parce Il a que je pense évolué. qu'il s'est posé des questions qu'il s'était Voilà, jamais posées voilà, auparavant, donc voilà. ouais. Et c'est ça le but. Le fonds d'investissement, il n'apporte pas seulement de l'argent. Pas sûr, mais tous les fonds apportent de l'argent. Donc, Oui, il apporte peut-être des bon, remises en mais question il aussi. faut qu'il apporte aussi une présence, une intelligence
dans les questions, dans le positionnement, dans le challenge. C'est un peu un sparring partner. C'est quelqu'un qui est de votre côté, enfin, il faut il devienne de votre Oui. côté pour vous aider à progresser. Et donc, c'est comme un couple, il n'y aura pas le fit avec tout le monde, Ah bah ça, c'est sûr. hein, mais c'est pas grave. Il faut trouver le bon ou la bonne enfin, Oui. personne en face, et on y arrive. Le cas récent que j'ai eu, on a amené trois fonds. Il y a trois fonds à la fin qui étaient intéressés, qui étaient prêts à se marier, entre guillemets, enfin, Ah qui étaient ouais. prêts à vivre avec le dirigeant. Et le dirigeant, il a hésité entre les trois. Et Ah les bah trois oui. étaient différents. Donc c'est assez fantastique. C'était très bon signe d'ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas la solution magique qui est je prends telle qualité de l'un, telle qualité de l'autre, telle qualité. Non, il faut faire comment dire, un compromis. C'est la meilleure situation. Quand le Oui. dirigeant a le Il a le choix, choix. voilà, plusieurs propositions. Et Le c'est choix pas du mais roi. c'est le choix du roi. Des fois, on en a un qui est très bien, on va jusqu'au bout, mais on n'en avait pas deux. Mais ça, Ouais. enfin, il ne le saura jamais. Très bien. Et du coup, comment faire un bon dossier? Enfin, quels sont les éléments vraiment nécessaires, quoi? Voilà. Alors, curieusement, il y a une sorte d'écrit et d'oral. Le premier contact, en fait, c'est un document écrit qu'on envoie. Donc, ça porte des noms barbares, c'est souvent des mots, des anglicismes, hein. Donc, ça s'appelle un teaser ou un info mémo. Et il faut bien le faire, il faut faire le mail qui va, il faut surtout viser les bons fonds. En fait, Ok. ça ne sert à rien d'arroser la planète entière. Il y a des centaines de fonds en France, hein. Moi, dans ma base, il y a 400 fonds, mais jamais Ouais. j'envoie aux 400, ça n'a pas de sens. Oui, c'est Un, ridicule. un dossier donné, il y aura peut-être 20, 30, 40 fonds qui vont être potentiellement intéressés, qui vont être adaptés. Ok. Donc, il faut faire une présélection des fonds, mais en même temps, il faut travailler sur son dossier. Il faut que le dossier soit propre, facile à lire, compréhensible tout de suite. Et, quand il y a une présentation, le fonds m'appelle en disant Paul, j'ai pas bien compris ce qu'ils font. Bon, bah là, il Ouais, faut tout recommencer, hein. Voilà, ça parce va que pas. ça va pas, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait toutes les erreurs possibles au début. Maintenant, j'en fais Faut moins. apprendre. Il faut apprendre. Mais donc, je suis meilleur maintenant vis-à-vis enfin, pour mes clients qu'il y a 10 ans. Donc, il y a une partie écrite, c'est assez normé. Comment dire, les fonds d'investissement attendent quelque chose, ils attendent un certain nombre d'informations. Ça ne sert à rien de faire des dossiers de 150 ou 100 pages. Moi, je suis contre ça. Il faut faire des dossiers plus resserrés, mais où il y a au moins l'essentiel. Oui, Après, il faut que tu gardes des questions. Il faut que ça amène des questions. Et les questions, ça va dans le bon sens. Et puis, deuxième partie, comment qu'on a gagné l'écrit, c'est-à-dire que, en fait, le but du jeu, c'est obtenir un rendez-vous. Le but du teaser ou de l'infomémo, c'est d'obtenir un rendez-vous. Et lors du rendez-vous, alors encore une fois des mots anglais, le dirigeant va pitcher. oui, Voilà, c'est-à-dire qu'il va présenter son entreprise, va présenter son projet. En fait, ce n'est pas tellement l'entreprise seulement, c'est aussi son projet de développement. ouais, Et en même temps, il se présente lui-même. En même temps, il présente l'équipe. Il présente son marché. Il a beaucoup de choses. Et c'est assez, comment dire, il faut l'aider. Il n'a pas toute la journée pour présenter ça. Il a en gros 20 minutes. ah oui, C'est long, 20 minutes. Ça peut être long. Ça va durer éventuellement 1 heure, mais parce qu'il y aura 20 minutes de présentation et en gros 40 minutes de questions-réponses. ok. Donc, il faut qu'il soit prêt pour la partie présentation et qu'il soit prêt pour la partie questions-réponses. Donc, il y a tout un entraînement et c'est pour ça que ça prend au départ des mois et des mois de préparation, aussi bien l'écrit que la préparation orale. Préparation aux questions et objections éventuelles Et des fonds oui, d'investissement. Et mon plaisir, ma satisfaction, c'est quand le client finalement n'est pas pris au dépourvu et qu'il est prêt. Et même le fond dit chapeau, vous êtes bien préparé parce que vous avez réponse à tout. Et ça le c'est fond bien. aussi, ça veut dire que le dirigeant, il s'est préparé, il prend ça très au sérieux, c'est crucial pour lui, et le fond, ben, il apprécie beaucoup ça. Et donc, il y a une sorte de respect mutuel. Ça aussi, c'est très important. C'est pas parce que les fonds ont beaucoup d'argent qu'ils doivent ils doivent avoir comment dire, un sentiment d'arrogance ou de supériorité. Oui, Le dirigeant, il a une super boîte, il a un super projet, il a une super équipe, eh ben, il peut être fier de son projet et il faut qu'il soit au même niveau, donc qu'il se respecte avec le fond.
Et Oui, il faut, surtout s'il est bien préparé, etc., bien il n'a pas sûr, de raison. voilà. Et c'est un plaisir de voir l'échange de gens intelligents des deux côtés qui ont envie de faire un bout de chemin ensemble. Et pour un dirigeant de PME, ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs, c'est jamais une chose facile. Pourtant, bien préparé et bien géré, ça peut être un excellent moyen, d'assurer sa croissance. Sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis, les fonds, la meilleure solution, c'est quand on n'en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire, un dirigeant qui me dit, moi, je peux vivre, je peux continuer à me développer sans faire venir un fonds. Ah, ça m'intéresse. Il est en position, finalement, de force. Il a Oui, la trésorerie, il a tout ce qui va. Par contre, s'il veut accélérer, s'il veut aller plus vite, pas moi, 2 fois plus vite, là, c'est vrai que tout seul, il va avoir du mal. Et c'est là qu'il aura besoin d'un fonds. ouais. Et donc, c'est bien qu'on ne peut pas aller voir un fonds en ayant le couteau sous la gorge. Ça, c'est pas bon. Moi, je ne prends pas ce genre de dossier. Et le fonds, ils sont très forts. C'est leur métier. Au bout de 5 minutes, ils ont identifié que le dirigeant, ben, il a un gros problème et que s'il Ouais, est au fond, ben, la boîte, elle est foutue. Et c'est pas bon. Là, il n'y a plus de respect. On n'est plus d'égal à égal. d'égalité, ouais. Non, il y a un rapport de force et qui n'est pas bon. Et moi, je ne veux pas emmener mes clients dans un rapport de force négatif. Un client qui me dit, j'ai pas besoin de lever des fonds, c'est super pour moi. Alors, il y C'est en a le qui rêve. veulent lever, il y en a qui ne veulent pas, et puis respectent beaucoup, hein. Il n'y a pas une solution unique, hein. Mais c'est souvent le bon client pour moi, Ok. entre guillemets. Parce qu'à ce moment-là, on va faire un truc super et on va aller voir des fonds qui vont apprécier, qui vont respecter et qui vont pouvoir, qui vont se battre même. C'est ça, en fait. On renverse un peu la problématique, c'est que les fonds vont se battre pour être sur un bon dossier. C'est Jean-Paul, qu'est-ce qu'il faut? Il m'appelle. Jean-Paul, qu'est-ce qu'il faut pour gagner ce dossier? Et moi, Ah, je suis ça le c'est client, le génial. dirigeant. Donc, il faut être très objectif, très neutre, mais en même temps, c'est super. Bah oui, Voilà. Et on est arrivé. On l'a fait plusieurs fois, ça. Et ça, c'est agréable. ça c'est trop bien. Ça doit être gratifiant pour vous C'est gratifiant pour le et pour dirigeant. Pour les l'entreprise. dirigeants et pour l'équipe dirigeante, parce que Ouais. c'est tout leur boulot, des années de travail, de compétences, d'innovation, de réussite commerciale, qui, à ce moment-là, se traduit par une lettre d'intention. Quand vous recevez une intention, monsieur le dirigeant, j'ai bien compris voilà ce que j'ai compris de votre projet, et nous, on est prêt à rentrer, on valorise votre entreprise à tant de millions d'euros, on est prêt à mettre tant de millions d'euros pour vous aider Ouais. à, voilà, à devenir leader, à doubler votre chiffre d'affaires, à attaquer l'Europe, à aller vous implanter aux US. Enfin, il y a plein d'objectifs et de challenges absolument fantastiques, quoi. Ah ouais, c'est Ça, génial. c'est ouais, c'est très gratifiant. Une lettre d'intention, récemment, enfin, on a bu le champagne avec le client quand on avait une lettre d'intention parce que ça fait plaisir, quoi. Bah C'est la oui, bah concrétisation. c'est la Voilà. réussite, quoi. Alors, c'est pas fini parce que c'est qu'une étape, c'est l'étape la plus importante, mais c'est qu'une étape, hein. Et voilà, après, mon travail, c'est de faire que on aille jusqu'au bout. Ok. La lettre d'intention, c'est une chose, mais moi, ce qu'il faut, c'est que les fonds soient sur le compte en banque du dirigeant, enfin de l'entreprise. Et en parlant de réussite commerciale, d'expérience, tout ça, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager qui vous a marqué? Ouais, on est plein. Effectivement, on a eu récemment, c'était ça, c'était le dirigeant qui a 3 Louis sous le nez. Il est heureux, il est content, il est fier, mais ces 3 fonds avec des caractères différents. Et il me dit, Jean-Paul, c'est quoi le meilleur? Mais il n'y a pas le meilleur. Il n'y a pas le fonds unique meilleur. Non, non. Il y a 3 caractères différents et c'est déjà un succès d'avoir su convaincre ou séduire 3 fonds différents avec des vraiment. Et ça, c'est impressionnant. Après, il faut en choisir un. Ouais, Je l'ai aidé. Et puis, il a choisi, c'est son choix, c'est sa vie. Les fonds restent en général 5 ans au capital d'une société. ok. Donc, c'est un mariage à durée déterminée, si je peux dire. C'est pour ça que l'allusion euh, au MDD, finalement, c'est une sorte de MDD. Et dernière petite question, quel conseil vous pouvez donner aux dirigeants d'entreprise qui souhaitent faire une levée de fonds? Vous pouvez y aller tout seul, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est plus difficile. Et puis, vous n'aurez pas comment dire, le décalage nécessaire que peut apporter une personne comme moi.
Moi, je suis là pour vous préparer à l'oral, enfin à l'écrit d'abord, puis à l'oral, et puis aussi pour faire le off avec le fond. Les fonds sont pas forcément des grands communicants. Oui, Donc, ils vont dire, Jean-Paul, il y a ça et ça qui ne vont pas dans le dossier, où on se pose des questions. Voilà, il y a un message là. Ça veut dire, on a encore une possibilité, si on répond rapidement, bien, il ne veut pas la réponse tout de suite dans la foulée, hein, mais il veut qu'on vienne vers lui avec des éléments qui vont faire que on va pouvoir avancer et aller à une étape supérieure. Et, et en fait, ils le disent pas facilement à un dirigeant, ils sont pas hyper à l'aise en direct avec les dirigeants, oui, ils prennent ça des fois souvent pour une critique et qui veulent se justifier en direct, et puis le fond, il n'a pas le temps. Il oui, est, il a 2 minutes à peine pour parler, pour dire ça, puis après, il passe à autre chose. Et moi, je suis habitué à ça. Et je suis là pour non pas survendre les dossiers. Il ne faut pas survendre, il ne faut jamais mentir. Il ne faut pas faire rêver au-delà il du faut être résultat. réaliste. Faut être réaliste. Mais je choisis toujours des très bons dossiers, donc je suis très fier de mes clients et j'aime bien en parler comment dire, et les vendre, entre guillemets, au fond. Après, comment dire, le, le fait aussi d'être extérieur, je suis à la fois objectif, extérieur, et en même temps, je suis impliqué auprès du dirigeant. Donc, il a une sorte de, pendant les 9 mois de la mission, il a comment dire, une sorte d'adjoint euh, à temps, comment dire, partiel et pour une durée déterminée, là aussi, et qui est un point de vue extérieur. C'est-à-dire, si moi j'aime son dossier, c'est déjà un premier signe pour lui. Et ça va lui Ok. permettre d'avancer. Et ça lui permettre de mieux. En général, ils- comment dire, pas en général, à chaque fois, ils ont à la fin de la mission un beau dossier de présentation qui est très différent de celui qu'ils avaient avant. Ouais, qu'ils avaient fait de base peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est impressionnant. Sur pas mal de thèmes, de volets de la présentation, ils voient les choses différemment. Parce qu'en fait, je leur amène les critères des fonds d'investissement. Oui, oui, vu que vous les connaissez bien. Et oui, voilà. Et donc, ils se sont jamais vus comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Oui, c'est génial. Pour moi, ce qui est important, avant tout, c'est le charisme du dirigeant ou de la dirigeante. Hein, il n'y a malheureusement pas assez de femmes, mais quand il y en a, c'est des super femmes. Et de l'équipe dirigeante. Un homme ou une femme toute seule ne peut pas y arriver. Il faut, Oui, c'est un signe d'ailleurs comment dire, c'est un point qui est très important pour les fonds, c'est qu'il y ait une équipe, une super équipe, ok. uniquement un super homme ou super femme. Voilà. Donc, non, il faut respecter comment dire, le caractère de chacun. Des dirigeants, souvent, ce sont des gens avec un fort caractère, avec Oui, une présence, etc. Mais c'est passionnant. Voilà, c'est juste passionnant. Humainement, c'est enrichissant et c'est des aventures fantastiques. En plus, à mes clients, je découvre ben, leur métier. Et mais en fait, oui, je découvre, parce que je ne suis pas spécialisé sur un secteur ou un autre, et donc je découvre des secteurs très variés. Et enfin, c'est ça qui est fantastique. En France, on a plein de belles sociétés qui marchent très bien dans leur secteur et qui ont des projets géniaux, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas ouais. que les manifs et les casseurs. Il y a aussi. Ah Non, oui, mais ça non, doit il y être a un mélange intéressant. de tout, hein. Ouais. Non, mais franchement, c'était très intéressant cet échange. Donc, merci beaucoup, Jean-Paul, parce que moi, je suis vraiment pas une pro de la finance Ah et non. c'est pas forcément un secteur qui peut m'intéresser. Mais comment vous le racontez avec des petites métaphores et tout, je trouve ça vraiment sympa et je pense que ça peut intéresser grandement nos auditeurs. Je voulais rappeler que le 6 juin, vous serez présent à Lyon pour un atelier interactif sur les levées de fonds pour les PME. Donc Oui, j'imagine que si nos auditeurs sont intéressés, ils peuvent vous envoyer un message. Je mettrai votre LinkedIn ou votre adresse mail. très volontiers. Je vais Très bien. co-animer avec un avocat d'affaires avec qui je travaille sur certaines missions. Voilà. Et comment dire, on est toujours, en fait, c'est un travail d'équipe. Moi, je travaille avec un expert comptable, avec des experts comptables, je travaille avec les avocats, je travaille avec voilà, différentes personnes. Ouais. Et c'est toujours au service des dirigeants de PME qui ont, eux, des choses à raconter. Et oui. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller rencontrer Jean-Paul.
il se fera un plaisir, à mon avis, de vous raconter un petit peu plein de choses. Et nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.